Bonjour et bienvenue à tous les théophiles pour notre 18e cours sur les chemins du prophétisme dans la Bible. Aujourd'hui, nous voulons parler du prophète porte-parole. Et pour cela, nous allons lire un premier texte dans le livre de l'Exode au chapitre 14. Le contexte est celui-ci. Dieu demande à Moïse d'aller parler de sa part à Pharaon. Et Moïse, lui, résiste. Il dit « je ne parle pas facilement », etc. Donc j'ai la bouche embarrassée, peut-être bégayait-il, voilà. Alors, Dieu dit « eh bien, il y a ton frère Aaron, le Lévite », donc Moïse avait un frère qui s'appelait Aaron, et Dieu lui dit « je sais qu'il parlera facilement. D'ailleurs, il est déjà en chemin pour venir te trouver. Il sera tout heureux de te voir. Tu lui parleras, tu lui mettras des paroles dans la bouche, et moi, je vous assisterai tous deux dans ce que vous direz, et je vous indiquerai ce que vous aurez à faire. Il sera ton porte-parole devant le peuple. Il te servira de bouche, et tu seras pour lui comme le Dieu qui parle à son prophète. » Voilà. Donc Dieu explique à Moïse comment les choses vont se faire. Dieu mettra ses propres paroles dans la bouche de Moïse. Moïse répétera ces paroles à Aaron, qui à son tour les dira au peuple, et ensuite il les dira à Pharaon. Dieu va au bout de sa démonstration en expliquant que Moïse sera comme Dieu pour Aaron. Et Aaron sera le prophète de Moïse, le prophète donc de Dieu pour le peuple. Et le Seigneur nous explique ainsi le principe de la prophétie. Dieu parle au prophète et le prophète dit ce que Dieu lui a dit. C'est le principe du porte-parole, celui qui porte la parole, celui qui parle au nom d'un autre. Et on trouve cette expérience reprise dans le chapitre 7 de l'Exode. L'Éternel dit à Moïse, « Regarde, je te fais Dieu pour Pharaon, et ton frère Aaron te servira de prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai à ton frère, et Aaron le répétera au Pharaon pour qu'il laisse partir les Israélites de son pays. » Donc le prophète est vu comme celui qui a la parole de Dieu dans sa bouche. Ça fait suite au texte du Deutéronome, dans lequel le Seigneur disait « Je vais leur susciter un prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. » Ce qui veut dire qu'il prononce les paroles mêmes de Dieu. Et le verset suivant, Deutéronome 18, 19, « Si quelqu'un refuse d'écouter ce qu'il dira de ma part, je lui en demanderai compte moi-même. » Ceci annonce que le prophète dit les paroles du Seigneur en son nom. Cet aspect est extrêmement important dans le prophétisme parce que lorsque on dit on résistera au prophète, Dieu dira c'est pas tellement à toi qui résiste, c'est à moi. Et Dieu dira à Samuel, quand le peuple aura rejeté Samuel en demandant un roi, Dieu dira c'est pas toi qui rejette, c'est moi. Derrière le prophète, il y a le Seigneur. Ce qui devrait éviter à tous les prophètes que l'on n'écoute pas de se sentir personnellement rejeté, blessé, je ne sais quoi. Derrière les prophètes, si c'est Dieu vraiment qui a parlé, eh bien, il y a justement le Seigneur et c'est lui qu'on rejette. L'autre aspect, avant de voir la conclusion christique de cette idée du porte-parole, l'autre idée que la Bible souligne, c'est que le porte-parole n'est pas qu'un tuyau. Surtout pas. Et d'ailleurs, quand vous regardez, beaucoup de prophètes ont été véhéments par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que Dieu demandait. Ils n'étaient pas des moutons ou des hommes qu'on pouvait balayer comme ça, pas du tout. C'était en général des hommes et des femmes solides qui voulaient avoir une relation avec Dieu. Et c'est ça le deuxième sens du porte-parole, c'est le confident. Dieu ne désire pas, comme un facteur, nous donner une lettre pour qu'on la donne, pas du tout. Il désire d'abord nous parler, d'abord nous rencontrer. Nous l'avons vu et nous le verrons encore. Et à la suite de ça, Dieu désire nous confier son souci plus que sa parole, nous confier ses sentiments, ses émotions. Parce que derrière les mots, il y a quelqu'un. Derrière les mots et leur intensité, il y a justement quelqu'un qui ressent des choses. Et Dieu se plaît à ressentir des émotions. C'est pour ça que l'homme a des émotions, non pas parce que l'homme a fait Dieu à son image, pas du tout, c'est l'inverse. Dieu a fait l'homme à son image.
C'est pourquoi nous avons des émotions, parce que Dieu a des émotions en lui-même. Donc, le porte-parole n'est pas un simple tuyau, jamais, jamais, jamais. C'est une pensée étrangère à l'Écriture. Il a les paroles même de Dieu, mais il faut que Dieu touche sa bouche, bien évidemment. Alors, le porte-parole, ça devient une nécessité. Vous vous rappelez dans ce passage de l'Exode, que l'on trouve aussi dans le Deutéronome, lorsque nous l'avons vu, le Seigneur descend sur la montagne pour donner les 10 paroles. Le peuple est là, effrayé, en disant à Moïse, nous, on ne veut pas mourir. Va, toi, écouter, et puis tu nous diras ce que Dieu a dit. Et c'est comme cela que cette idée du porte-parole se développe, à savoir Moïse est poussé par le peuple. Ce n'est pas seulement une idée de Dieu, c'est quelque chose que le peuple demande. Et Dieu dira, eh bien, ce qu'ils demandent est une bonne chose. C'est remarquable, parce que l'idée qu'un homme puisse être l'intermédiaire entre Dieu et les hommes est une pensée qui va loin. C'est-à-dire que, au-delà du fait que le peuple veuille écouter la parole de Dieu. Et c'est évidemment ça que Dieu souligne en disant c'est une bonne chose. Dieu poursuit autre chose. C'est qu'un jour, Dieu parlera à son peuple par un autre intermédiaire. Et cet autre intermédiaire, évidemment, c'est Jésus-Christ, qui lui sera le prophète parfait de Dieu. Les prophètes dans l'Ancien Testament et par ailleurs parlent de la part de Dieu. Jésus est plus que prophète, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui nous parle. Et c'est pourquoi, lorsque les prophètes diront, mais prendront ce rôle de porte-parole, et que le peuple dira, voilà, nous on préfère ça, et que Dieu dira, c'est une bonne chose, toutes ces choses préfigurent Jésus-Christ, qui lui sera l'intermédiaire entre Dieu et nous. L'apôtre Paul le dira dans la première lettre à Timothée au chapitre 2, verset 5. En effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Et c'est pour annoncer ce médiateur que les prophètes sont choisis comme des porte-paroles. Et c'est en ce sens que les prophètes vivront dans leur incarnation et la manifestation de leur ministère, en avance, en préfiguration, les souffrances, le rejet, mais aussi la gloire que le Fils de Dieu manifestera pleinement. C'est en ce sens que les prophètes voient en Jésus-Christ l'accomplissement de tout ce qu'ils ont dit et de tout ce qu'ils ont été. Dieu a choisi des porte-paroles pour parler à son peuple parce qu'un jour, il allait envoyer sa propre parole dans un homme au milieu de son peuple. Nous sommes les porte-paroles parce que nous sommes tous les prophètes du Christ. Nous portons sa parole en nous, nous portons sa personne en nous. Et le Seigneur nous demande d'être une bouche, comme sa bouche dans ce monde, comme s'il parlait par nous dans ce monde. Que Dieu nous bénisse.